Bonjour à tous, des chevaux en plus pour la Bentley GT Speed et un record du monde en vue pour la GT-R Nismo, c'est le menu du jour. Avant toute chose, on fait le point sur les nouvelles ambitions du groupe PSA. Le plan de relance Back in the Race lui a permis de revenir dans la course avec 2 ans d'avance. Ce 5 avril 2016, le groupe PSA passe à la vitesse supérieure avec l'annonce d'un nouveau plan stratégique sur les 5 années à venir. Son nom, Push to Pass, en référence au surplus de puissance utilisé en compétition pour doubler un concurrent. Concrètement, le groupe français veut accélérer son offensive produit à l'échelle mondiale en lançant 34 modèles inédits d'ici 2021, soit un nouveau véhicule par région, par marque et par an, précise le communiqué. Au menu, 26 véhicules particuliers dont 4 modèles 100% électriques et 7 hybrides rechargeables, ainsi que 8 utilitaires dont un pick-up. Le président du directoire PSA Peugeot Citroën, Carlos Tavares, compte également partir à la conquête de nouveaux marchés en Asie du Sud-Est ou en Inde et confirme également le retour progressif de PSA en Amérique du Nord, marché abandonné depuis près de 25 ans. Il n'est pas question d'y investir de manière classique, précise le directeur financier Jean-Baptiste de Châtillon, mais via des services de mobilité. Ce plan ambitieux doit permettre à PSA de faire progresser son chiffre d'affaires de 10% d'ici 2018 et de 15% supplémentaire à l'horizon 2020. Une annonce qui n'a semble-t-il pas convaincu les marchés. L'action du groupe était en baisse de 6% mardi matin. Invité d'Europe 1 ce 5 avril, Carlos Tavares n'a pas pu échapper à une question sur son salaire qui a quasi doublé entre 2014 et 2015. Le patron s'est défendu évoquant un marché comme pour les joueurs de football ou les pilotes de Formule 1. Écoutez. Il y a pour les patrons des grands groupes industriels comme pour les joueurs de football ou les pilotes de Formule 1 un marché. Et j'observe que ce qui a choqué représente à peu près un tiers ou au maximum la moitié du salaire de mes pairs. En 2016, ça sera plus ou moins? Oui, ça dépend des résultats de l'entreprise. Il faut s'habituer déjà à une nouvelle polémique autour de votre rémunération. Je pense qu'il faut souhaiter que ça ne soit pas moins, puisque cela représenterait une réduction des résultats de l'entreprise. Donc il faut souhaiter que ça ne baisse pas. Changement de registre, 7, c'est en chevaux l'augmentation de puissance dont profite la Bentley Continental GT Speed. En mars dernier, le W12 6 litres avait déjà bénéficié d'une cure de vitamines. Au final, la sportive n'affiche plus 635 mais 642 chevaux. Ridicule, pas tant que ça, puisque dans le même temps, elle améliore d'un dixième son chrono sur le 0 à 100 avec un temps de 4 secondes 1. La vitesse maxi reste quant à elle plafonnée à 331 km/h. Les premières livraisons sont prévues à l'été et le prix devrait lui largement dépasser les 200 000 €. Terminons ce journal avec une vidéo teaser où la star n'est autre qu'une GT-R. Pas le modèle restylé découvert mi-mars lors du salon de New York. Non, ici il est question de la redoutable Nismo et son V6 3.8 de 600 chevaux qui aurait signé selon la filiale Nissan au Moyen-Orient un record du monde. Pour en savoir plus, utilisez le hashtag OMGTR sur les réseaux sociaux. À demain.